Shival Shabala Videvi Daitaya Klipabdaye, Krishna Sambandha Vighana Daine Prabhuve Nama. Majujvala Premadya Shirupanuga Bhaktira, Shigola Karuna Shakti Veghana Mostute. Namaste Gora Vanishi Multa Yedina Taline, Lupanuga Vidudapa Silanta Vantahani. Van Shakal Pataru Byacha Kripa Sindhu Byahe Vacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Jai Shri Advaita Shri Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramu, Ramu Ramu, Hare Hare. Brindai Tulasi Devai Priyaye Keshavasacha, Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namah. Donc je rends mes hommages à Yagesh Prabhu, à Nupama Mataji, à nos invités. Bienvenue. Quel est le but de notre existence? On devrait se poser cette question. S'arrêter un moment, tous les jours, et se dire, quel est mon but? Est-ce que mon but, c'est de gagner de l'argent? Est-ce que mon but, c'est simplement courir dans la vie? Quel est mon but? Donc ça, c'est la question que tout être humain devrait se poser. Quel est mon but? Parce que sans ça, si on se pose pas cette question, on vit par instinct. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on ne peut pas développer un désir supérieur, aller vers une perfection. On est comme l'animal. Avidya, recouvert tellement d'ignorance. Quand on est recouvert d'ignorance, on ne peut plus penser. On subit, simplement. Comment on subit? Nos sens nous envoient des pulsions et on y répond, sans comprendre ce qui se passe. Si la colère se manifeste, je pense je suis cette colère. C'est jamais arrivé à personne d'entrer dans une grande colère? Hein? Ah! Une big colère, grande colère. Au point que il y a même plus de compassion, il n'y a plus rien. La colère peut nous amener à tuer. Hein? La concupiscence, par exemple. Des gens vont même jusqu'à s'accoupler avec des animaux, tellement les pulsions de la concupiscence sont puissantes. Vous vous rendez compte? C'est fort. Hein? Mais est-ce qu'on est cette concupiscence quand elle nous frappe? Est-ce qu'on est cette colère quand elle nous frappe? Quand on voit une personne qui a quelque chose qu'on désirait mais qu'on n'a pas, est-ce qu'on est cette envie quand on est envieux? On n'est pas tout ça. Donc, quelqu'un d'intelligent, il comprend que toutes ces choses qui viennent nous chercher au fond de notre cœur, elles sont étrangères à notre réalité. Elles sont comme des ennemis qui nous font voyager dans des états intérieurs, en passant par la jeunesse, la vieillesse, etc. Elles nous font évoluer. Mais est-ce que nous, véritablement, elles nous touchent? Quand vous êtes un enfant et quand vous êtes un vieillard, vous êtes cette même personne. Au fond de vous-même, vous ne pouvez pas penser à la mort. Parce que vous êtes éternel. Bien que le corps vieillit, vous avez l'impression que vous avez jamais changé. C'est vrai. C'est pour ça, bien que le temps passe et que notre corps vieillit, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on est étranger. On est quelque chose de différent. Le Seigneur explique que cette âme transcendantale, elle est immuable. Elle ne peut pas changer.
Elle est éternelle. Elle ne subit pas la vieillesse. Elle ne naît pas. Elle ne meurt pas. Donc, si on se pose cette question et qu'on se dit « Qui suis-je ? Quel est le but de la vie ?» Naturellement, ce but-là, il est en relation avec notre éternité. Il peut pas être en relation avec l'ignorance, avec le corps qui nous force à dormir, qui nous force à manger. Tout le temps. On est constamment battu par les trois kleshas, les souffrances de ce monde. Les souffrances par d'autres êtres vivants. En ce moment, les moustiques sont en train d'éclore, tout gentiment. Bzzz. Quand vous vous apprêtez à dormir, très paisiblement, il y a une petite brise très légère dans la chambre. C'est très agréable, avec le clair de lune. Et d'un seul coup, bzzz, dans les oreilles. Il y en a qui détestent à ce point les moustiques. Et à ce moment-là, ils se lèvent, ils allument la lumière et c'est la bataille. Où est-il ? Où est-il ? Pourtant, c'était tellement merveilleux cette atmosphère, cette petite brise qui venait me chercher et ce clair de lune. Vous comprenez ? Ça, c'est juste un petit exemple de ce qui peut nous arriver. Hein ? Ou alors, le voisin qui met de la techno. Why not ? Ou vous détestez le football, et il y a tous les supporters dans la rue qui sont avec leur drapeau en train de faire du bruit. Tellement de choses peuvent venir nous chercher. La maladie. Personne veut être malade. Et pourtant, au moins 3 fois par an, la maladie vient vous chercher. Et on subit. Hein ? Mais que dire quand il pleut ? Il pleut, c'est l'été, il pleut tous les jours. C'est terrible. Donc, c'est le tableau un peu de ce monde, vous comprenez ? Si on attend d'être heureux tout le temps, alors on est déçu. Et quand on est trop déçu, on devient frustré. Et quand on devient frustré, on devient en colère. Et quand la colère vient, l'oubli de notre nature éternelle disparaît. Ouais, apparaît. Pardon. Donc, quel est le but de la vie ? C'est de pouvoir s'arrêter. Mais est-ce que c'est possible de s'arrêter ? Est-ce que vous avez essayé de vous arrêter même un instant ? C'est pas facile. Il y en a qui essayent en fermant leurs yeux, en allumant une bougie. C'est pas évident de s'arrêter et de comprendre qui on est. Or, les Védas nous expliquent une chose qui est intéressante. On est petit, tout petit, tout petit, tout petit. L'âme est toute petite, infinitésimale. Mais ce qu'on appelle l'âme suprême, certains l'appellent Dieu, l'âme suprême, Paramatma, Dieu, qu'il vient dans le cœur de tous les êtres vivants et qui accompagne l'être comme un ami. Lui, il ne peut pas être emporté par toutes ces choses. Parce que cette énergie qui nous entoure, cette énergie qui nous conditionne, elle est infime par rapport à lui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que quand on veut être Dieu et jouir du monde, on oublie notre réalité. Pourquoi ? Parce que vous voulez, on veut un petit verbe, on veut s'assumer. Vous comprenez ?
Par exemple, si je demande à n'importe qui d'entre vous de faire ça, de faire ci, de faire ça, elle dit ah ben non. Ah non, non, moi j'ai pas du tout mon plan. Moi ce soir j'avais décidé d'aller au cinéma, pas faire la plonge. Hein. Ah non, 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 pas ce soir. Vous comprenez? On a envie de faire ce qu'on veut. On veut par nous-mêmes décider de notre futur. Mais si on regarde bien, entre ce qu'on pense et entre ce qui arrive, il y a un véritable décalage. Pourquoi, si on était Dieu, pourquoi, si on est Dieu, pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on veut? On n'arrive pas. Donc on n'est pas Dieu, puisqu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Vous comprenez? Si vous étiez Dieu, tout ce que vous avez pensé, ça aurait dû arriver. Or, c'est jamais comme ça. Ça arrive que très rarement. On est toujours obligé de réviser nos plans, parce qu'on rencontre toujours un obstacle. Mais Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Il ne peut pas avoir d'obstacle. Même pire, tout existe par lui et pour lui, tout le sert. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que cette situation dans laquelle on est, de vouloir être le contrôleur, elle n'est pas bonne. Parce que si on désire, alors ce mot m'échappe à chaque fois, si on désire assumer notre vie, on doit en prendre les réactions. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Ça veut dire que si vous faites une activité, vous devez en prendre le fruit. Or, ces fruits-là, ils paraissent très beaux. Mais la loi de la nature, elle est faite pour qu'il y ait des bons fruits et des mauvais fruits. Les bons fruits, c'est les activités pieuses, et les mauvais fruits, ce sont les activités impies. Or, quand on agit dans l'ignorance, on ne peut pas savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon. La preuve, c'est quand l'envie vient nous chercher, on veut le mal des autres. Alors que quand la compassion vient nous chercher, on veut le bien des autres. Or, parfois, on fait une bonne chose, et parfois, on fait une mauvaise chose. Vous comprenez? Mais tous ces fruits qui viennent à nous, ils sont comme des bidges, des graines. Ils se mettent dans le cœur des êtres vivants et donnent des désirs. Et aussi des réactions d'actes vivants qui deviennent l'environnement. Or, cet environnement et ces désirs-là, on ne peut pas les détruire par nous-mêmes. Ils doivent se manifester. Et c'est pour ça que des fois, on n'a pas envie que quelque chose vienne, mais il vient quand même. Et parfois, l'environnement, on se bat avec. Et parfois, on l'accepte comme une bonne chose. La preuve, c'est qu'on s'est fait un appartement avec des verrous, parce qu'on veut accepter que certains entrent et certains n'entrent pas. Vrai ou pas? Qui veut lever la main que tout le monde rentre chez lui? Alors? Non? Non? Vous voulez pas que tout le monde rentre chez vous? Profite de votre bon frigo, de votre canapé. Ils vont tout prendre. Non? Qu'est-ce qu'on fait alors? On met des verrous. Lui il rentre pas. Hein? Il y en a même qui ont même des kalachnikovs en cas où, ou des tanks. Ça, c'est les frontières des pays. C'est le grand appartement, vous savez? Mais finalement, on est tous des grands voleurs. Parce que, si on n'était pas des voleurs, on ne pourrait pas comprendre qu'on pourrait nous voler. Si on était pur, on ne pourrait pas comprendre l'impureté. On ne pourrait pas avoir peur d'un voleur. Parce qu'on est nous-mêmes un voleur. C'est pour ça que on ne peut pas arrêter que ces désirs se manifestent dans notre cœur et que cet environnement, on puisse le voir comme un voleur. Un voleur, parce que c'est un gros voleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut comprendre qu'on n'est pas Dieu. Donc, il faut essayer de chercher qui est Dieu. Dieu,
Ça veut dire celui qui peut attirer tous les êtres. Une personne qui est tellement aimante, tellement belle, tellement puissante, tellement riche, tellement renoncée, que personne ne peut lutter contre elle. Tout le monde devient absorbé d'une manière illimitée. Tout le monde oublie face à lui cette rivalité et tout le monde tourne autour de lui en extase. On appelle ça l'harmonie. L'harmoniste. Il est l'harmoniste. Tout est parfait parce qu'on ne peut pas rivaliser avec lui. Et comme il est illimité, on devient complètement satisfait. Voilà la définition, quelque part, un peu de Dieu. On peut donner une définition comme ça. Krishna. C'est pour ça qu'on l'appelle Krishna. Parce qu'il a des telles activités merveilleuses. Il peut attirer tous. Tous sont obligés d'être attirés par lui. Même ses propres gloires, même son propre nom est tellement puissant que lui-même est attiré par lui-même. Qui peut comprendre ça? C'est pas possible. Mais quand, graduellement, on peut côtoyer les dévots du Seigneur, cette connaissance, on va comprendre. On va avoir besoin que cet harmoniste vienne dans notre cœur, nous donner l'harmonie. Et on va comprendre que c'est normal que je sois dans une prison parce que je suis un voleur. Je suis dans la prison du corps et j'ai 3 chaînes. 3 chaînes qu'on appelle gunas. Qu'est-ce que sont les gunas? C'est les influences de l'énergie matérielle qui nous enchaînent. L'ignorance, la passion et la vertu. Donc quelqu'un qui commence à comprendre Dieu, naturellement, il y a une relation avec son sentiment intérieur. J'en ai marre de penser que les choses m'appartiennent. Je suis fatigué de vivre comme un voleur et d'avoir peur. Parce que le symptôme d'un voleur, c'est l'anxiété. Il a peur. Vous savez, moi, quand j'étais gamin, j'étais expert à la tire. Je m'étais fait un blouson avec une fausse poche et j'allais au supermarché tous les jours pour tirer. Ça marchait bien. Et un jour, je me suis fait avoir. Et ils m'ont amené aux gendarmes et ma mère est venue me chercher. C'est la première fois que j'avais rencontré les gendarmes. Oui, ils ont été sympas. J'étais tellement petit que, bon, c'est pas... Je vais avoir peut-être 8 ans, un truc comme ça. 8, 9 ans peut-être. Vous savez, dans les cités, quand vous vivez dans les cités, vous faites des bêtises très tôt. Ça paraît étrange, mais même à 8, 9 ans, on veut avoir une expérience. Or, je remarquais dans toute cette petite enfance à quel point j'avais d'anxiété, quelque part, quand je cassais une cave, par exemple, du voisin. Je prenais le cadenas de mon père et on cassait les caves. Mais on a peur. On a peur pour plusieurs jours et à un moment on oublie. Vous comprenez? Donc quand on est un voleur, on a l'anxiété. On a peur. On n'est pas libre, vous comprenez? Donc, quelqu'un qui rencontre Dieu, il comprend ça. Je veux plus être un voleur. Ce corps, en fait, Seigneur, t'appartient, c'est ton énergie. L'âme, c'est ton énergie. On baisse le son. Monsieur, mesdames, c'est une conférence. Et veuillez éteindre vos portables et vos petites voix, s'il vous plaît. Merci. Ça pourrait être comme ça un petit peu, hein? Donc, naturellement, si on commence à redonner à Dieu ce qui lui appartient, il y a cette sensation d'anxiété qui va partir. Vous allez avoir la paix en vous qui va venir. La paix. Parce que vous allez comprendre qu'il contrôle tout. Vous allez comprendre qu'il soutient tout, qu'il est votre ami. Et Bhaktivinoda Thakur dit à une telle personne, il sent dans son cœur que, il est même là à côté de moi. Celui qui sent ça, qui se sent observé, la Boba Shanti, il se sent observé,
celui-là, il ne peut plus s'enorgueillir. Il ne peut plus penser je suis grand. Il devient petit, tout petit. L'humilité, vous savez ce que c'est? Vous êtes observé par des grands yeux. Tout ce que vous faites. Pourquoi on se met en colère? La place là-bas, tu vois pas? Pourquoi on se met en colère? Parce qu'on n'est pas observé. On pense qu'on est fort, puissant. Qu'est-ce que ça veut dire renoncement? Quelqu'un doit renoncer quand il se sent observé, pas avant. Sans ça, si quelqu'un renonce, il a un danda et s'il se sent pas observé, il cherchera la position. Il mettra des gouttes de danda à tout le monde et il tombera. C'est pas possible. Il faut être observé. Observer, ça veut dire avoir la bonne attitude. La bonne attitude, ça veut dire donner du respect. Voir que tout est supérieur à nous. Alors, on peut voir Dieu. Et ça, c'est juste un petit niveau. Gagne. C'est juste le minimum pour pouvoir progresser. Et pour pouvoir voir Dieu dans toutes choses. Mais si vous pensez que votre maison est à vous, si vous pensez que votre voiture est à vous, que ce corps est à vous, que ces enfants sont à vous, alors vous ne pouvez pas voir les choses d'une manière aussi belle. Parce que vous aurez des amis et des ennemis. Vous serez obligé d'être en colère. C'est impossible de se sortir de cette prison. Donc quel est le moyen? Rupa Goswami, il explique une chose qui est très importante. Qu'est-ce que c'est le véritable renoncement? C'est de comprendre que tout appartient à Dieu, qu'il est en toutes choses, et qu'on peut accepter toutes les choses pour son plaisir, dans une relation d'amour. À partir de là, le lien est effectif. Krishna, il dit qu'il n'y a que l'amour qui puisse le captiver. Mais l'amour, dans un premier temps, quand le cœur n'est pas pur et que l'être vivant ne comprend pas sa relation éternelle avec le Seigneur suprême, alors il doit engager ses actes et offrir les fruits au Seigneur suprême. Graduellement, alors, il pourra s'offrir lui-même et vivre pour lui. À ce moment-là, une relation d'amour sera possible. L'être pourra voir sa vérité et la vérité absolue et la voir dans tous les êtres. Avant, c'est pas possible. Donc, maintenant, je repose la question. Quel est notre but? Est-ce que vous avez ce but dans le cœur? Constamment. C'est pour ça qu'on voit pas la vérité. La vérité, elle peut pas être vue juste, allez, je vais la voir, comme vous allez vous savez, au marché. Vous savez? Ah, je veux ci, je veux ça, je veux ci. Non, non. De la même manière, je vais vous poser une question. Est-ce que vous allez donner votre cœur facilement, sans vérifier que la personne en vaut la peine? Je vous pose cette question. Pas évident. Bien que même que vous ayez observé, parfois on peut se faire avoir. Parce qu'on n'est pas parfait. On voit simplement les choses externes. Donc si quelqu'un est bien habillé, il a un beau sourire, il a des belles paroles, il est un professionnel dans le fait de tricher les gens. Par exemple, il y a des personnes qui donnent tout à des gens par pitié, mais ces gens-là, ils étaient venus simplement pour leur prendre leur argent. Mais ils n'ont rien pu voir. Et pourtant, après, ils ont réalisé, elle ne vient plus me voir. Vous comprenez? Donc nous, on peut se faire quand même avoir, bien qu'on vérifie à qui on va donner notre cœur. Mais est-ce que vous pensez que le Seigneur suprême, qui voit toute chose, qui est dans le cœur de chaque chose, va se donner si facilement? C'est pour ça que l'attitude doit être constante, le désir doit être constant.
On appelle ça Nishta. C'est la première phase de Madhya Madhikari. Quand le désir est constant, 24 heures sur 24. Et Chaitanya Mahaprabhu, il traduit les fruits de Nishta dans ce verset-là, où il explique que quelqu'un qui est arrivé à ce Nishta-là, cette fixation-là, il désire même plus les plaisirs tellement que c'est insignifiant. Même l'attirance femme-homme, ça n'existe plus. Même si Brahma nous laissait sa place, Brahma c'est celui-là qui crée, nous laissait sa place, ça nous intéresserait même plus. Même des montagnes d'or, ça nous attirait même plus. Tellement qu'on obtient un goût dans la présence, même dans l'ombre du Seigneur suprême. Ça c'est Ruchi. Vous vous rendez compte? Que dire quand le souvenir du Seigneur se manifeste en nous, à Shakti? Donc maintenant, on peut se dire, quel est notre but? Notre but, il est selon la relation qu'on a avec le Seigneur suprême. Soit on désire l'oublier, et il nous fait plonger dans l'ignorance. Salva Shani Vishto. Soit on a le désir d'être avec lui, et alors il se révèle graduellement à nous. Il n'a même pas patenté, selon l'abandon qu'on a envers lui. Donc maintenant, on peut comprendre que le désir qu'on a en ce moment, c'est simplement comment le Seigneur se révèle à nous par notre attitude. Parce que vous pouvez vous dire, maintenant je veux voir Dieu. Maintenant j'ai un désir de voir Dieu. Mais si vous vous agissez pas bien envers les êtres vivants, alors le Seigneur ne se montrera pas à vous. Kapiladev, dans le Seigneur Kapiladev, le 3e chant, il dit, celui qui adore la déité, mais qu'il me manque de respect, alors je suis dans le cœur des êtres, j'accepte pas son adoration. Donc il y a plein de gens qui adorent Dieu. Mais qui voit Dieu? La preuve, ils vont même prendre des camions pour tuer les gens. Les fanatiques, c'est toujours ceux qui parlent même plus de Dieu, les plus virulents. Et pourtant, leur attitude est tellement mauvaise qu'ils ne voient pas Dieu. Parce que Dieu, ça veut dire harmonie, ça veut dire liberté, ça veut dire amour. Ça veut dire qu'on comprend qu'on peut vivre tous ensemble. On laisse les êtres libres. Parce que le Seigneur les laisse libres. Donc, qui comprend Dieu véritablement? C'est pas si simple que ça, de comprendre le Seigneur suprême. Le Seigneur explique une chose vraiment admirable dans ce verset, Samoham Savabhute Ishu, Abhishus Mapya, et Bhajanti Mampata. Il explique une chose vraiment merveilleuse, c'est qu'il ne hait personne. Il ne favorise personne. Envers tous, il est impartial. Chacun prend le fruit de ses actes. Chacun a ce qu'il mérite. Au fond de nous-mêmes, on doit comprendre ça. Mais celui qui veut se lier d'amour avec lui, celui qui veut être son ami, alors il se lie d'amour au même niveau. Parce que c'est la définition du Seigneur. Celui qui se donne complètement à lui, il se donne complètement à lui. C'est ce qu'on appelle l'amour. Un amour si intime que le Seigneur lui-même devient le serviteur de ses dévots. Vous vous rendez compte? Un tel abandon, une telle confiance existe sur ce plan. Parce que les gens ont la perfection de l'amour. Ils sont prêts à mourir, c'est une façon de parler, des millions de fois simplement pour satisfaire un tout petit peu le Seigneur suprême. C'est pas donner la mort comme on voit avec des bûches là, c'est pas ça. C'est une conception d'amour, de beauté, de douceur. Et lui, il est prêt des millions de fois à se donner
de la même manière. C'est pour ça que le Seigneur explique une chose qui est très intéressante. On l'a dit pour Anna. Il dit qu'on ne peut pas être directement mon dévot. C'est très difficile. Parce que déjà, les gens n'ont pas la qualification. Pourquoi le Seigneur viendrait vivre à côté de nous? Vous comprenez? Les gens, au maximum, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voir Dieu comme celui qui donne le fruit de l'acte. T'as péché, tu vas en enfer. T'as fait une bonne chose, tu vas au paradis. C'est la conception que les gens ont de Dieu, quelque part. Mais la conception du Bhagavad Dharma, c'est que le Seigneur, on peut avoir une relation tellement intime avec lui qu'il pleure, qu'il peut pleurer pour avoir la compagnie de ses dévots. Parce que l'amour existe en Dieu. Si nous, on a la capacité d'aimer, de soigner, de recevoir de l'amour, vous pensez qu'on est les créateurs de ça? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on est les créateurs de ça? C'est que ça existe en lui, mais d'une manière illimitée. C'est pour ça que ce Seigneur-là, il appartient à ses dévots. Le Bhagavatam dit grasta, avalé. Son cœur a été avalé, c'est l'amour, vous comprenez? Nous, quand on est amoureux, ça arrive à tout le monde d'être amoureux, bien qu'on mange, qu'on regarde quelque chose, on voit toujours à quelque niveau l'objet d'amour. Que dire de Dieu qui est illimité? C'est pour ça il dit dans la Dipurana, on ne peut pas directement venir à moi. Mais par contre, en aimant mes dévots, mon cœur est touché. Parce que dans mon cœur à moi, il y a ces dévots-là. Donc le succès pour comprendre Dieu et notre lien avec Dieu, c'est de comprendre que son entourage lui est plus cher que lui-même. Beaucoup plus cher que lui-même. C'est pour ça, on ne peut pas satisfaire le Seigneur suprême si on n'aime pas ses dévots. Que dire si on frappe ses dévots, qu'on critique ses dévots? C'est pourquoi le bon respect, il est acquis dans la compagnie des dévots, dans la compagnie des Vaishnavas élevés. Parce qu'ils comprennent ce principe de la dévotion et l'appliquent dans leur vie à servir les êtres, les dévots du Seigneur, et même tous les êtres vivants, parce qu'ils voient que finalement les êtres oublient parce qu'ils veulent cette indépendance, et que le Seigneur leur permet, en les recouvrant la Vidya Shakti, l'énergie de l'ignorance. Parce que sans ça, l'âme, elle ne peut pas être dans cette condition. Mais c'est le désir de certaines personnes de goûter l'indépendance. Mais un Vaishnava, un dévot du Seigneur, lui, il ne fait pas de discrimination, il ne discrimine pas. Il voit simplement, certains veulent, certains ne veulent pas. Certains veulent un peu, d'autres un peu plus. Vous comprenez? Et il aide. Mais il force pas. C'est le principe de l'amour. Le fanatisme, c'est pas l'amour. C'est l'antipode de l'amour. C'est parler de l'amour sans le comprendre. C'est parler de l'amour sans le vivre. Ça veut dire qu'on parle de quelque chose qu'on ne comprend pas et on met notre haine dedans. Ça, c'est le fanatisme. J'aime bien la phrase de Guy Gilbert qui explique une chose. Il dit, il y a ceux qui servent Dieu et il y a ceux qui se servent de Dieu. Ça, c'est le fanatisme. Parce que le fanatisme, ça veut dire qu'on n'a pas la foi, qu'on n'a pas la réalisation de ce qu'on dit. Et on la maintient par la force, en attaquant les autres. Tout ce qui va être différent de nous, on va développer la haine. Ça, c'est leur Dieu. C'est pas le nôtre. Alors que on a tous le même Dieu. C'est partout pareil. Mais où est la cause? C'est l'ignorance. Je suis ce corps. Je suis chrétien. Je suis hindou. Je suis musulman. Je suis bouddhiste.
Tout ça, c'est une cause de guerre. C'est simplement une cause de guerre. Je suis Gaudiamat, je suis ISKCON. C'est simplement l'ignorance qui nous fait penser comme ça. Simplement l'ignorance. Parce qu'on accepte un processus, mais sans pouvoir le goûter. L'amour ne vient pas, et on développe la haine, et on tape les autres. C'est juste ça. Alors, quel est le but de notre vie? Est-ce que c'est un drapeau? Est-ce que c'est le fanatisme? Ou c'est l'amour? Donc, si on veut l'amour, il faut le comprendre dans l'association de ceux qui ont l'amour. Parce que si on apprend l'amour avec des fanatiques, alors on va poser des bombes. Et on pensera qu'on a fait des bonnes choses. Ça peut être à plein de niveaux. C'est pour ça qu'on a besoin d'un refuge. On a besoin de la miséricorde de ceux qui ont de l'amour véritable dans leur cœur. Parce que celui qui a l'amour, il va pas discriminer. Il n'enseignera pas « suivez-moi ». Il n'enseignera pas « chez nous, on est les meilleurs ». Il y en a qu'un, c'est nous. On est les seuls à avoir la vérité. Jamais un Vaishnav fera ça. Un Vaishnav authentique, il fera jamais ça. Il dira pas que les autres sont des déviés. Parce que lui, il pense c'est moi le plus bas. Avec l'humilité, vous pouvez pas. Celui qui voit ce monde transcendantal, ce monde supérieur, il est obligé de devenir humble. C'est trop élevé. Sridhar Maharaj, il prend l'exemple de quelqu'un qui se cache même. C'est trop élevé. Mais c'est un monde tellement merveilleux, c'est que quand l'attitude humble vient en vous, parce que vous pensez vraiment que vous n'êtes pas qualifié, c'est à ce moment-là on vient vous chercher. On vous ouvre la porte. Mais pas avant. Tant que vous pensez, moi je suis un renonçant, moi je suis prêt à renoncer. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Beaucoup, par exemple, de renonçants sont tombés. Mais vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça veut dire, renoncer? Ça veut dire véritablement s'offrir complètement. C'est tellement élevé de sentir ça dans son cœur. Vous vous rendez compte? Une personne qui s'est offert complètement, le Seigneur lui révèle son cœur. C'est d'où il a. Lui ouvre la porte à son intimité. Mais c'est tellement élevé. Qui peut renoncer? C'est quelque chose d'inconcevable. Si on pense à ça, c'est inconcevable. Chaitanya Mahaprabhu, lui, c'est le Seigneur lui-même qui vient. Donc quand il a pris sannyas, il était comme un fou, c'est normal. Mahaprabhu. Parce qu'il était venu pour enseigner cet abandon extrême. Il était venu pour goûter son propre amour. Mais qui est qualifié? Donc, quel est notre désir? On doit bien observer et pas se faire avoir. Est-ce que c'est pas quelque part un petit peu beaucoup, la position, la folie? On devrait plutôt vraiment penser être le plus petit. Parce que si on est petit, automatiquement, le renoncement viendra nous prendre. Parce que si on est petit, qu'on voit tout comme grand, alors on prendra rien pour nous. On verra que tout appartient au Seigneur suprême. Mais si on n'a pas ces qualifications et que vous donnez un habit à quelqu'un super, et qu'est-ce qu'il va faire avec un habit de sannyasi, avec un danda? Il est dans cette situation, par exemple, supérieure aux autres parce que les gens vont lui offrir son hommage. Les gens vont penser qu'il a avancé spirituellement.
qu'est-ce que ça va être? Mais c'est une position terrible pour cette personne-là. Elle va souffrir. C'est pas si évident que ça. La preuve, c'est que si elle pense au fond d'eux-mêmes, quand elle entend ça de son propre maître spirituel, et qu'elle pense que c'est pas la vérité, c'est qu'elle se trompe elle-même. Parce que celui qui entend, par exemple, qui veut prendre, par exemple, qui veut renoncer, et qui entend de la bouche de son gourou qu'il faut être qualifié, et qui pense au fond de lui-même, bah, moi je suis sincère, etc. Un Vaishnav, il pense jamais qu'il est qualifié. Et même s'il a pris une position dans un moment de folie, mais s'il obtient la miséricorde d'un Sadguru, il verra qu'il s'est trompé lui-même. Et il reviendra dans une bonne attitude. Jamais il pensera qu'il est qualifié. Jamais il pensera, j'ai 30 ans, comme Yagesh, jamais Yagesh pense, j'ai 30 ans, 40 ans de dévotion, je suis supérieur. Un Vaishnav dira, j'ai gâché ma vie à chaque instant. Tout le monde est supérieur à moi. Voilà comment l'amour vient. Voilà comment on devient un objet d'harmonie pour les autres. Et pas un objet de violence. Vous comprenez? Donc renoncez à la position, renoncez à la colère, renoncez à la concupiscence, et simplement vivre pour le Seigneur suprême et ses dévots, juste pour eux. C'est tellement élevé. Vous êtes un instrument d'harmonie, c'est tout. Il n'y a rien pour vous. Vous existez juste pour eux. Et parce que vous existez pour eux, alors vous êtes introduit dans un monde supérieur. Et ce monde-là où vous êtes après, c'est simplement un service externe que vous rendez. Mais intérieurement, une autre identité vous est révélée. C'est tellement élevé. Renoncer. Tellement, tellement élevé. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais penser qu'on est un sannyasi. Jamais. On ne devrait jamais penser qu'on a une qualification intérieure. Tout ce qui émane de nous, véritablement, on doit toujours comprendre que c'est un don du Seigneur suprême et de la miséricorde de ses dévots. Comment on peut glorifier Dieu? Quelle capacité j'ai d'expliquer le royaume de Dieu? Quelle capacité j'ai d'avoir un désir pur? C'est pour ça, notre bonne attitude viendra dans la compagnie des saints. Parce que les saints, ils sont experts à nous retirer les épines. Ça, c'est le docteur. Vous savez, un docteur, c'est quelqu'un qui comprend la maladie. Et il donne un traitement approprié au malade. Ça fait toujours mal, mais ça délivre toujours plus. Une chose intéressante, c'est que quand on est attaché au pouvoir, on se sent toujours jugé. Pourquoi? Parce que c'est le principe du pouvoir. Je suis et on me juge. On se sent toujours observé, toujours jugé. C'est le principe du pouvoir. Parce que j'ai pas envie de changer. On me juge. On me juge. Moi, je suis parfait. On me juge. J'ai pas envie de changer. On me juge. Renoncement, ça veut dire quoi? Ils ont raison, je vais changer. Et je vais progresser. Parce qu'on voit la miséricorde partout.
Celui qui peut vivre comme ça, il peut renoncer, pas avant. Qu'est-ce qu'il va faire avec un bâton de sannyas alors qu'il se sent jugé? Non. C'est pour ça qu'il faut travailler avant de renoncer. Il faut renoncer dans son cœur avant de renoncer extérieurement. Ça veut dire que tant qu'on se sentira jugé, ça veut dire qu'on n'est pas abandonné. Parce que celui qui est abandonné, il apprend tout le temps. Il se dit, oh, le Seigneur me parle de cette manière-là. Il m'apprend. Et c'est vrai. Tous ceux qui se sentent jugés, c'est parce qu'ils ne veulent pas progresser. On ne doit pas se tromper. C'est logique. Vous comprenez? Mais celui qui est abandonné, il voit toujours une cause supérieure. Toujours. C'est le principe de l'abandon. C'est le principe du renoncement. C'est qu'il renonce à voir autre chose que la miséricorde du Seigneur suprême. Et celui-là, il peut être vraiment humble et développer l'amour. Parce que même si quelqu'un vient le frapper, il ne pourra pas développer de haine. Parce qu'il verra derrière qu'il y a une cause. Une bonne cause. C'est pour ça que le renoncement dans notre voie à nous, c'est tellement élevé. Tellement élevé. Et c'est pas parce que on peut mettre un habit qu'on va atteindre cette plateforme. On peut vivre une vie de famille et être plus renoncé que quelqu'un qui a renoncé à la vie de famille. Parce que si vous voyez votre femme et vos enfants comme la miséricorde du Seigneur suprême, comme ses serviteurs, et vous voyez votre foyer comme la demeure du Seigneur, alors vous obtenez le Seigneur. Le Seigneur vient dans votre vie. Alors que celui qui renonce, mais qui n'avait pas pu établir ça dans son foyer, ça ne veut pas dire qu'il peut y arriver non plus. C'est pas dit. C'est vrai, c'est pas dit. C'est pas si simple. Si on ne pouvait pas le voir dans un environnement, c'est pas sûr qu'on puisse le voir dans un autre. Il y a aucune écriture qui explique ça. On est bien d'accord. Aucune écriture explique ça. Simplement, c'est vrai que le Varnashram Dharma, quand même, ils nous disent que si la vie de famille nous empêche véritablement de nous absorber quand même, on peut renoncer quand même. Mais c'est pas dit que on puisse véritablement voir tout d'une manière parfaite. C'est pour ça, le véritable renoncement, il doit être dans notre cœur avant tout, pas dans la forme externe. C'est très important. Et on doit vivre pour lui. Et automatiquement, puisqu'il est dans le cœur de chaque chose, on vivra pour le bien-être de tous les êtres vivants. C'est la conclusion des sadhus. Les sadhus, ils peuvent pardonner d'une manière illimitée. Ils peuvent aimer d'une manière illimitée. C'est leur fonction de distribuer l'amour. Et au contact d'êtres qui sont pareils à des lotus, parce que le lotus, il est dans l'eau, mais il n'est pas touché par l'eau. De la même manière, le monde matériel, c'est comme un océan de souffrance, beaucoup de souffrance. Mais bien que le sadhu, il vienne dans ce monde, bien que le saint, il est dans ce monde, il n'est pas touché par le monde. Nirguna. Alors, de telles personnes qui viennent pour nous aider, alors ils sont notre refuge. Et quand on est à leurs pieds, Gogovina Maharaj, il disait que le pied des sadhus, il y a un miel spécial. Padmamadou, c'est ça qu'il appelait, Padmamadou, je crois. Et ce miel spécial, en fait, quand on devient comme une abeille, alors il nous guérit véritablement. Il soigne l'ignorance. Vous savez, des fois on est aveugle par la maladie,
Mais quand on met du miel, ça soigne, on peut voir, on peut être clairvoyant. Hein. Et là, à ce moment-là, on pourra véritablement exister pour lui, et il existera pour nous. Hein. C'est pour ça, on doit véritablement se poser la question, quel est mon but? Notre but, c'est pas de prendre sannyas. Notre but, c'est pas d'établir un foyer, de gagner de l'argent. Notre but, c'est l'amour. Et de quelle manière notre environnement va se manifester pour qu'on reçoive cet amour? De quelle manière notre tenue vestimentaire et notre position va se manifester pour recevoir cet amour? Ça dépend de la grâce. Mais en premier, on doit désirer l'amour. L'amour, c'est pas une question de position matérielle. Parce que les gens, par exemple, qui désirent prendre l'habit en pensant que c'est l'habit qui va les faire progresser, c'est pas la conclusion non plus des Écritures. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez, mais c'est pas ça qui vous fera véritablement progresser. Le renoncement, c'est véritablement exister pour quelque chose de supérieur. Or, ce renoncement nous permettra un jour de comprendre qu'est-ce que le Seigneur suprême désire de nous. Et là, à partir de là, ce lien qu'on avait avec les saints, ça sera comme une réponse, parce qu'on verra que ça sera la même réponse. Et là, la foi sera parfaite. Celui qui a la même foi dans le sadhu et Krishna, alors toute la connaissance lui est révélée. On est dans une grande science. Vraiment, c'est parfait. Bon, on va s'arrêter là, je suis en retard. Joel Palmonte.